Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête. On a 3 indices, 3 phrases tirées de textes très anciens. Mhm. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de reconstituer le portrait robot d'un concept. Un concept à la fois central et, disons-le, parfois un peu intimidant. La sanctification. J'aime beaucoup cette approche d'enquête. On ne va pas survoler des siècles de débats, non. On va vraiment mener l'enquête avec les pièces qu'on a et seulement celles-là. Et pour bien commencer, il faut peut-être poser une définition simple de notre suspect. La sanctification, à la base, c'est l'idée d'être mis à part. Mis à part pour un but spécial. Ah oui, c'est une bonne image. Pensez, à la vaisselle de Chet. Celle qu'on ne sort que pour les grandes occasions. Elle est réservée, quoi. Elle est mise à part du quotidien. C'est ça l'idée de départ. Et nos 3 indices vont nous dire ce que ça implique concrètement. Parfait. Le cadre est posé. On a donc un extrait de 1 Thessaloniciens, un d'Hébreux et un de 2 Timothée. 3 angles de vue pour une seule idée. Alors, ouvrons le premier dossier. Allons-y. Il vient de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le message est, on peut le dire, hyper direct. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pas de détour, pas de suggestion, c'est posé comme une affirmation, centrale. C'est le point de départ non négociable de notre enquête en fait. Le texte ne dit pas « ce serait une bonne idée si » ou « parmi les choses que Dieu apprécie ». Non. C'est direct. C'est ce que Dieu veut. Ça établit une priorité absolue. D'emblée, on comprend que la sanctification, c'est pas une option pour les plus motivés, c'est présenté comme étant au cœur du projet divin pour une personne. Absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est que la phrase, elle ne reste pas à 10 000 mètres d'altitude. Elle atterrit tout de suite dans le concret et de manière assez brute. Juste après, il est écrit « c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ». Oui. On passe d'un concept théologique majeur à une instruction morale très très spécifique. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit que la sanctification, c'est pas une sorte d'état d'esprit mystique ou une illumination intérieure déconnectée du corps. Ce lien immédiat, il ancre le concept dans l'éthique personnelle, dans la vie de tous les jours. L'impudicité, qui est un terme assez large en fait, ça sert d'exemple le plus parlant. La sanctification a des conséquences visibles. Ce n'est pas juste ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. Ok, donc Dieu veut quelque chose et ça se traduit par une action concrète de notre part, un choix. Ça me fait penser directement à notre 3e indice, celui de 2 Timothée. Oui, le lien est évident. 2 Timothée chapitre 2 qui semble vraiment marteler cette idée de responsabilité personnelle. Il commence par « Si donc quelqu'un se conserve pur », le verbe est clé ici, « se conserver ». C'est nous qui agissons. C'est la pièce complémentaire du puzzle. D'un côté, on a la volonté de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, de l'autre, notre rôle actif, ici, dans 2 Timothée. Le verbe « se conserver pur », ça suggère un effort continu, une vigilance. Ce n'est pas passif. Non. Ce n'est pas un processus passif où l'on subit la sanctification. Le texte insiste sur le fait que c'est à nous d'agir, de maintenir cet état. Beaucoup de gens entendent « se conserver pur » et pensent tout de suite à une sorte de perfection inatteignable, à ne jamais faire la moindre erreur. Mais ce n'est peut-être pas ça l'idée. Excellente remarque. Je ne pense pas qu'il faille l'interpréter comme une quête de perfection sans faille. C'est plutôt l'idée de protéger quelque chose de précieux. Comme quoi, par exemple ? Si vous avez une chemise blanche, vous faites attention à ne pas l'attacher. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se salira jamais, mais ça veut dire que vous êtes vigilante. Se conserver pur, c'est cette attitude de vigilance, de direction, plus qu'un état de pureté statique et parfait. J'aime bien cette image. Et d'ailleurs, le verset continue avec une autre image très forte, celle du vase. Il dit que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Un vase, c'est un objet qui est fait pour contenir quelque chose, pour servir à quelque chose. C'est une métaphore incroyablement riche. Un vase d'honneur, c'est pas n'importe quel récipient. D'abord, il doit être propre. La pureté, la condition pour être utile. Logique. Ensuite, il est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour un usage spécial, noble. Ce n'est pas le pot de fleurs banal, c'est le vase qu'on expose. Et enfin, un vase, par définition, c'est vide. Il est destiné à être rempli et utilisé par son propriétaire. Cette image, elle rassemble l'idée de pureté, de mise à part et de disponibilité. Donc si on résume nos 2 premiers indices, on a une volonté divine qui pose le cadre. Oui. Et une action humaine qui consiste à se préparer, à se rendre disponible, comme un vase propre et prêt à l'emploi.
On voit déjà une dynamique qui se dessine. C'est ça, la sanctification apparaît à la fois comme un état, être mis à part, être sanctifié, et comme un processus continu qui demande une participation active, se conserver pur, s'abstenir d'eux. Voilà. Ces textes nous disent que l'un ne va pas sans l'autre. Ok, et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Si Dieu le veut et que ça nous demande un effort, la question logique c'est pourquoi ? Quel est l'enjeu ? Et là, notre deuxième indice, tiré d'Hébreux 12, arrive et fait monter la tension d'un cran. C'est le moins qu'on puisse dire. Le texte est un ordre. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc c'est bien quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut chasser activement. Mais c'est la suite qui donne tout son poids à cet ordre. Oui, la suite est sans appel. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Là, on n'est plus dans le conseil de vie, on est dans l'essentiel. Ça peut sonner incroyablement dur, presque comme une menace. On doit comprendre ça. Comment cette radicalité ? C'est une question cruciale. Plutôt qu'une menace, je crois qu'il faut le voir comme une déclaration de conséquences logiques. De compatibilité, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme dire « sans branchies, un poisson ne peut pas vivre sous l'eau ». Ce n'est pas une punition, c'est une condition de nature. Le texte suggère que l'état de sanctification, c'est ce qui rend une personne compatible avec la présence divine. Il ne s'agit pas de gagner son entrée par ses efforts, mais de devenir le genre de personne qui peut naturellement exister dans cette présence. C'est beaucoup plus nuancé vu comme ça. Et il y a un autre détail qui me frappe dans ce verset. La structure, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Les deux sont liés, mis sur le même plan. On ne peut pas chercher l'un en ignorant l'autre. Et ça, c'est fondamental. Ça nous empêche de penser la sanctification comme une quête spirituelle égoïste et solitaire, une sorte de développement personnel mystique. Ah oui, complètement. En la liant inséparablement à la paix avec tous, le texte affirme que notre état intérieur est directement connecté à nos relations horizontales. La manière dont on gère nos conflits, notre générosité, notre pardon, tout ça fait partie intégrante du processus. On ne peut pas être un vase d'honneur dans son coin tout en étant en guerre avec tous les autres vases de la maison, en quelque sorte. C'est une analogie parfaite. Ça me fait penser à quelqu'un qui voudrait être l'employé de l'année tout en sabotant le travail de tous ses collègues. Ça n'a aucun sens. La sanctification, d'après ce texte, a une dimension verticale, la relation à Dieu, voir le Seigneur, et une dimension horizontale qui est indissociable, la paix avec tous. On a donc cette finalité ultime, capitale. Mais si on retourne à notre vase dans 2 Timothée, il me semble qu'il nous donne une autre finalité, plus immédiate, plus terre-à-terre. Absolument. Après avoir dit qu'il est un vase d'honneur sanctifié, le texte précise qu'il est utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot, utile. Ce n'est pas digne ou méritant, c'est utile. C'est une perspective très pragmatique, non ? Extrêmement pragmatique. Et c'est là qu'on voit à quel point nos 3 indices se complètent à la perfection. Hébreux nous donne le pourquoi ultime, la destinée finale. Timothée nous donne le pourquoi du quotidien, la fonction actuelle. Ah, j'aime bien ça. Le vase, il n'est pas juste purifié pour être mis sur une étagère en attendant le grand jour de l'éternité. Il est purifié pour être utilisé maintenant, aujourd'hui. Il a un travail à faire, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. L'idée de service est donc centrale. La sanctification rend la personne apte à agir, à être efficace. C'est une vision dynamique. La pureté n'est pas une fin en soi, c'est une préparation en vue de l'action. Une personne sanctifiée, d'après ce texte, c'est une personne opérationnelle, prête à accomplir les tâches que son maître lui confie. Ces bonnes œuvres, c'est pas forcément détaillé, mais l'idée est là. L'idée est limpide. La sanctification débouche sur une vie active, concrète et bénéfique pour les autres. Donc si on met les 2 finalités côte à côte, on a d'un côté une condition pour l'avenir éternel et de l'autre... Une condition pour l'efficacité dans le présent. Exactement, pour servir dans le présent. Ça couvre vraiment toutes les dimensions de l'existence. C'est une vision incroyablement complète. La sanctification n'est ni un simple code moral pour la vie de tous les jours, ni une simple police d'assurance pour l'au-delà. C'est les 2 en même temps. C'est ce qui donne un sens et une utilité à la vie présente, tout en la préparant pour sa conclusion ultime. Les 2 motivations, celle du présent et celle du futur, se nourrissent l'une l'autre. Ok, l'enquête a bien avancé. Mettons nos 3 pièces à conviction sur la table pour voir le portrait robot final. Qu'est-ce que ces 3 extraits, mis ensemble, nous ont révélé ensemble ? Alors voyons la synthèse.
D'abord, 1 Thessaloniciens nous donne le point de départ. La sanctification est la volonté claire et nette de Dieu. Et ce n'est pas une idée vague, ça s'incarne dans des choix éthiques concrets, comme le contrôle de soi. Ça, c'est le fondement. La volonté divine et son application pratique. La base de tout, oui. Avec Dieu, c'est une affaire de la plus haute importance. Et cette quête n'est pas solitaire, elle est liée à la recherche de la paix. C'est la dimension relationnelle et éternelle. Ce qui donne au concept une urgence et une ampleur dingue. Et enfin, 2 Timothée nous donne la métaphore et le but pratique. La sanctification, c'est devenir ce vase d'honneur, un instrument purifié, mis à part et surtout rendu utile pour le service, pour les bonnes œuvres, ici et maintenant. C'est la dimension fonctionnelle, présente, la conséquence visible et l'aboutissement concret du processus. Volonté divine, condition éternelle et utilité présente. C'est un portrait sacrément complet pour seulement 3 phrases. Le vrai déclic pour moi, c'est de réaliser que pour les auteurs de ces textes, la morale, les relations et la finalité de l'existence, ce ne sont pas 3 sujets séparés. Non, ce sont les 3 facettes d'une seule et même pièce. Exactement. C'est ça. Le fil conducteur, c'est cette idée de mise à part intentionnelle dont on parlait au début. On est mis à part de quelque chose, l'impureté, mais surtout, on est mis à part pour quelque chose. Et ce pour quelque chose a un double objectif, une utilité pratique maintenant et une destinée éternelle. Au fond, le concept englobe tout, l'être, l'agir et le devenir. C'est une conclusion très claire. Si on devait garder les points essentiels de notre enquête, on dirait que la sanctification, vue à travers ces 3 indices, est tout sauf une notion passive ou abstraite. Ah non, c'est un processus dynamique, une collaboration. Oui, voilà, une collaboration. C'est une exigence divine qui appelle une réponse humaine. Et cette réponse, ce n'est pas juste un accord intellectuel, elle se traduit par des choix de vie qui façonnent le caractère, les relations, les actions. Et tout ça avec un double horizon, être efficace et au service dans la vie de tous les jours, tout en se préparant pour une destinée finale. Je crois que l'image du vase d'honneur reste la plus synthétique et la plus puissante. Elle capture vraiment cette idée que la purification, ce n'est pas une obsession pour la propreté en soi, c'est une préparation en vue d'un but plus grand. C'est une très belle façon de le dire. On ne nettoie pas un outil de précision pour le laisser dans un tiroir. On le nettoie pour qu'il fonctionne parfaitement au moment où on en a besoin. La sanctification, dans cette optique, c'est la préparation de l'outil humain en vue du service. C'est limpide.